C'est là que vit le docteur Darold Treffert, ce médecin psychiatre qui a consacré 40 ans de sa vie au phénomène du syndrome savant. En 1988, il a été consultant pour le film Rain Man, inspiré par le cas réel du fameux Kim Peek, le plus célèbre de tous les syndromes savants, aujourd'hui disparu. J'ai rencontré Kim Peek à l'occasion du tournage du film Rain Man, pour lequel j'étais consultant. Je l'ai appelé le mont Everest de la mémoire. Il avait mémorisé 12 000 livres, mot pour mot, et en 15 ans, il avait emmagasiné une quantité incroyable d'informations sur l'histoire, les biographies, la Bible, tout ça. Le plus frappant chez lui, c'est qu'il lisait très vite, un œil sur chaque page, et il stockait toutes ces informations sur le disque dur de son cerveau qui n'affichait jamais « Attention, mémoire pleine ». Il a une mémoire stupéfiante. À ma connaissance, il n'y a jamais eu, et je pense qu'il n'y aura jamais personne avec une mémoire comme celle de Kim Peek. Même s'il a pris sa retraite, Darold Treffert reçoit quotidiennement des dizaines de courriers électroniques du monde entier, émanant de parents inquiets. Je reçois des mails du monde entier, de Chine, de l'Afrique du Sud, du Brésil, surtout des parents qui demandent de l'aide ou qui veulent développer le talent de leur enfant. Il y a aussi des chercheurs qui souhaitent m'informer des cas sur lesquels ils travaillent. Le docteur Treffert a examiné des centaines de clichés radio de cerveaux de personnes atteintes du syndrome savant. Et selon lui, tous auraient une caractéristique commune. Les personnes atteintes de syndrome savant présentent toute une lésion dans l'hémisphère gauche de leur cerveau. Cette lésion peut résulter d'une blessure ou d'un traumatisme. Elle peut aussi être d'origine génétique. Nous sommes au cœur du problème. Il faut se souvenir que notre cerveau est divisé en deux hémisphères spécialisés. Pour nous l'expliquer, nous avons fait appel à une célèbre neuroanatomiste, le docteur Jill Bolte Taylor. Dans un hôtel, entre deux avions, le docteur Taylor nous a ouvert ses bagages. Le cerveau humain est divisé en deux hémisphères qui ne fonctionnent pas de la même manière. Voici un vrai cerveau humain. Vous voyez clairement qu'il est divisé en deux parties. Ici l'hémisphère gauche et ici l'hémisphère droit. Chaque hémisphère a une manière différente de traiter l'information. L'hémisphère droit traite tout ce qui concerne le moment présent, tout ce qui se passe ici et maintenant. Il perçoit le monde comme un ensemble où les choses ne sont pas séparées, où elles semblent connectées. Il voit le monde comme un tout et il le voit en images. L'hémisphère gauche, lui, décompose ce moment présent et il le découpe en détails grâce au langage qui nous permet de parler et de mettre des mots sur les choses. Et parmi ces mots, il y a « je suis », il y a le sentiment d'être un « moi », de me distinguer comme un individu. Et dès que je me pense comme un « moi », comme un individu, je me sépare, je me coupe du monde perçu comme un tout, comme une globalité. En résumé, les deux hémisphères sont deux machines bien distinctes qui traitent les informations sur deux modes très différents. À présent, rappelez-vous, le docteur Treffert avait remarqué que les cerveaux de personnes atteintes du syndrome savant présentent toutes une lésion à l'hémisphère gauche. Et il nous livre donc ce qui, selon lui, serait la clé du problème. J'ai découvert que dans le cerveau des personnes atteintes de syndrome savant, l'hémisphère droit compense la déficience de l'hémisphère gauche, et cela en créant de nouvelles connexions. Et en même temps, il libère des capacités dormantes. Pour le docteur Treffert,
Ce serait donc en puisant dans ce réservoir des aptitudes dormantes du cerveau droit que les personnes atteintes du syndrome savant réussissent ces prodiges qui nous semblent largement hors de portée. Et le plus passionnant, c'est que ces aptitudes existeraient en chacun de nous. Pour le démontrer, le Dr Treffert a examiné les cas de personnes qui, à la suite d'un accident, ont souffert des mêmes lésions que les syndromes savants. Et là, surprise, eux aussi ont réveillé des facultés hors du commun. Un des meilleurs exemples est celui d'Alonzo Commons. Après une chute quand il était enfant, il a développé un talent extraordinaire pour la sculpture. C'est aujourd'hui un artiste reconnu et célèbre. La lésion provoquée par son accident lui a donné un accès qu'il n'avait pas auparavant à cette réserve d'aptitudes et de facultés que nous avons tous en nous sans pouvoir l'atteindre. La vraie question qui me préoccupe, c'est de savoir comment nous pourrions tous accéder naturellement à cette réserve sans en passer nécessairement par une lésion cérébrale. Parmi ces tentatives, Darold Treffert nous invite à découvrir la méthode de l'américaine Betty Edwards. Dessiner grâce au cerveau droit. Traduit dans le monde entier, il a rendu le goût du dessin à ceux qui pensaient ne pas savoir dessiner. Le principe, mettre hors circuit, le temps du dessin, le cerveau gauche qui analyse et laisser les élèves exprimer les potentialités de leur cerveau droit. Il ne s'agit pas seulement de développer un talent pour le dessin, mais de laisser émerger une créativité qui ne s'exprimait pas auparavant. Si nous passions un peu plus de temps à nous promener, à nous balader dans notre hémisphère droit, si nous le laissions s'exprimer un peu plus, si nous prenions le temps d'emprunter des chemins de traverse, plutôt que toujours de prendre l'autoroute de l'hémisphère gauche, nous devrions pouvoir, nous aussi, accéder à cette réserve de créativité.